Bonjour à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière, séance du 11 mai 2020, 19h30. Donc, avant de débuter la séance, je vais demander à tous là, de délibérer dans un environnement de respect, de transparence et d'intégrité. Donc, je vais commencer avec l'ordre du jour. Donc, message. Il me demande un mot de passe. Denis, tu peux-tu texter, Ken, tu peux-tu texter le mot de passe à Suzanne pour rentrer, s'il te plaît? Donc, l'ordre du jour se lit comme suit. Point 1, l'adoption de l'ordre du jour. 2, l'adoption des procès-verbaux des séances des 14 et 30 avril 2020. 3, information, conseil et correspondance. 4, tour de table de conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. A, compte à payer au 30 avril 2020. B, acceptation du rapport financier 2019. C, adoption du règlement d'emprunt numéro V702-0420, décrétant une dépense et un emprunt de 132 000 $ pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité PAVL. 8, politique familiale. 9, municipalité Amis des aînés. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, achat de fleurs pour la confection des pots de fleurs. 11, directeur de service incendie. 12, directeur des travaux publics, achat d'un balai mécanique. 13, adoption du règlement, directeur général, adoption du règlement V701-04-20, modifiant le règlement V699. 12, 19, taux de taxe foncière générale 2020. B, COVID-19, achat de fournitures. C, programme FAIR 2020. Engagement de 2 personnes. D, contrat 2020, entretien à pelouse, coopérative légumière de solidarité de Grande-Rivière. E, contrat 2020, entretien à fleurs, arbres, arbustes. F, programme de supplément loyer de l'OMH. Programme accès logis volet 2. Programme régulier et programme SL1. G, mise à niveau de la prise d'eau de mer à Mérina, programme FAIR, participation financière. H, renouvellement d'adhésion 2020-2021, Carrefour, Action municipale et famille. J, demande de dons et commandites, 14, urbanisme, 15, période de questions, 16, lever la séance. Donc, je propose pour les personnes, des fois, s'ils ont des questions, vous pouvez là, soit m'envoyer un message texte directement sur mon cellulaire, le 418-782-4364. Je vais en prendre connaissance, puis si je peux répondre, là, ça va me faire plaisir. Sinon, je vais aller chercher l'information pour vous transmettre là, la bonne information. Donc, voici l'ordre du jour pour ce soir. Donc, au niveau de l'adoption des procès-verbaux des séances du 14 et 30 avril 2020, avec dispense de lecture. Je propose l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire. Parfait. Merci, Denis. Donc, Denis Baudin. Proposition d'adoption de l'ordre du jour, Denis. Parfait. Donc, au point 2, l'adoption des procès-verbaux des séances du 14-30 avril, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 14 et 30 avril 2020, avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est proposé que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances des 14 et 30 avril 2020 avec dispense de lecture. Avant l'acceptation, M. Moreau, voulez-vous lire les grandes lignes? Ou... Oui, surtout pour l'extraordinaire du 30 avril. Donc, dans la première résolution qu'on avait passée en extraordinaire, il y avait le projet prioritaire nécessitant l'approbation du règlement d'emprunt V702-04-20. Donc, dans le fond, ce règlement-là décrétait une dépense et un emprunt de 132 000 $ pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité pour des travaux de voirie
le remplacement de ponceau des rues Saint-Pierre, chemin Saint-Hilaire, route Petit-Port-Beau. Donc, on n'a pas encore eu la confirmation du ministère des Transports pour cette demande d'aide financière-là. On est toujours en suivi. À toutes les semaines, on fait un petit appel pour savoir ce que c'est rendu. Par contre, on devait se préparer au niveau financier. Donc, l'apport de la ville là-dessus étant 10 %. Le montant correspondait à 132 000 $. Donc, on a fait notre règlement d'emprunt à cet effet-là. Ensuite, le deuxième point, l'avis de motion pour dépôt de projet de règlement d'emprunt de 132 000 $. Bien, on avait passé un avis de motion avant. Là, il y avait le premier point, c'était. Attends un instant, là. Je n'ai pas passé de point. C'est ça, le projet prioritaire. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'aux affaires municipales, depuis la crise du COVID, là, c'est que les conseils municipaux devaient identifier leurs projets prioritaires parce qu'on est tout en position financière un peu plus précaire. Donc, chaque conseil municipal devait prioriser leurs travaux. C'est sûr que celui-là, on l'a priorisé certains. Ça fait 3 ans qu'on attend de le réaliser, là. Donc, mais là, on a eu justement un message à cet effet-là des affaires municipales qu'à partir de ce mois-ci, pour les assemblées, les conseils municipaux n'ont plus besoin d'identifier des projets prioritaires. Ils passent une résolution, puis c'est pour ce règlement-là, on est allé directement, mais on savait conformer aux règles des affaires municipales. Ensuite, le troisième point, programme d'élimination des raccordements inversés, octroi de contrat, c'est que il y a quelques années, la Ville de Grande-Rivière, dans le cadre de la réfection, c'est-à-dire de la construction de l'usine de filtration, un projet de presque 14 millions, il y avait un volet sur les raccordements qui n'avait pas été réalisé, puis ce qui faisait que ça retenait un remboursement des affaires municipales de près de 1 million de dollars à la Ville, puis la Ville payait des intérêts là-dessus. Donc, on a octroyé le contrat à la compagnie Tetra Tech pour qu'elle finalise ce volet-là. Ce qui a été fait, qui a été envoyé aux affaires municipales. Donc, le contrat, c'était pas un gros contrat, 3 275 $. Puis, les travaux ont été faits, puis c'était remis aux affaires municipales. Puis, on a eu les documents comme quoi qu'on allait recevoir les versements au complet sous peu. Donc, ça va être des intérêts de moins à payer pour les années futures. Ça va être un dossier qui va être complètement réglé. Et le quatrième programme de réfection et construction des infrastructures municipales, RECIM, pour le projet caserne incendie. Donc, là, on a eu le dépôt des plans et devis, c'est-à-dire des plans et devis au niveau architectural il y a 2 semaines. Là, il fallait passer une résolution parce que c'est sûr qu'avec la promesse d'achat sur le bâtiment commercial qu'on veut acquérir, on a des échéanciers assez serrés à respecter. Donc, nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est d'être prêts dès qu'on va recevoir les plans de devis au niveau ingénierie. On va être prêt à déposer la demande d'aide financière aux affaires municipales. Donc, j'avais besoin d'une résolution pour déposer avec la demande d'aide financière. Donc, ça va être fait, en tout cas, je l'espère bien gros, là, avant la prochaine assemblée municipale. Ça fait qu'on aura une grosse étape de fait. Mais on a quand même certaines rencontres à faire avec la Ville de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, vu qu'on partage le service incendie. On va faire ça aussi dans les prochains jours. L'autre résolution, le programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil de patrimoine religieux du Québec, volet 1. Donc, on avait deux résolutions là-dedans. La première, c'était que le conseil municipal autorise le directeur de la Maison de la culture de Grande-Rivière à faire le dépôt d'une demande d'aide financière au programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil du patrimoine religieux du Québec, volet 1, dans le cadre du projet Un lendemain pour notre Église. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on avait participé à mettre à jour les plans et devis là, au niveau architectural, donc le carnet de santé de l'Église. Ça, c'était la première étape pour savoir où on s'en allait avec ce projet-là. Mais de façon parallèle, il fallait qu'on continue à avancer dans le projet, à savoir quelle autre vocation qu'on aurait pu donner à part la partie culte à Grande-Rivière, parce que c'est une église qui est exceptionnelle. Mais par contre, en plus des coûts, il fallait analyser au niveau de la communauté quel autre usage qu'on aurait pu en faire. Donc, il y avait des programmes d'aide financière qui aidaient les municipalités ou les organismes
à faire cette réflexion-là, puis à faire des propositions à la Ville. Donc, nous autres, on voulait y participer. C'est un programme d'aide financière qui couvre l'étude presque à 100%. Mais on ne savait pas, ce type d'étude-là, qu'est-ce que ça coûtait. Donc, on n'avait pas mis de coût dans la résolution. L'important, c'est qu'on savait que la contribution financière de la Ville là, était presque nulle. Puis la deuxième résolution, encore pour le même sujet, ça fait qu'on disait que dans le volet 1, l'engagement de la Ville. Donc, en déposant cette demande d'aide financière-là, la Ville devait se manifester son intérêt que si pour l'acquisition éventuelle du bâtiment actuel de l'Église, dans le cas d'une conclusion positive du projet, un lendemain pour notre Église, et si le tout s'avérait financièrement réalisable. Donc, si oui, on pouvait le convertir, on pouvait quand même le garder comme lieu de culte, mais aussi à l'usage communautaire, ou même, en tout cas, quel que soit l'usage, même municipal. C'est beau que oui, c'est faisable, mais si ce n'était pas faisable au niveau monétaire, que ça engageait trop de grosses sommes pour la Ville, bien, c'est sûr qu'on n'allait pas de l'avant, mais il fallait quand même avoir une manifestation d'intérêt avant de déposer ce programme-là. Ça fait le tour, M. le maire. Je m'ai mis en mode mute. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose, M. le maire. Proposé par Lucie. Oui. Tout le monde est unanime. Donc, on sera rendu au point 3, information, conseil, correspondance. Donc, propos du maire, information, correspondance. Je vais commencer par la correspondance. J'ai reçu là, en date là, du 27 avril 2020 une correspondance de M. Baudin, grosso modo, qui est envers la maire. Là, il vient remercier un peu le directeur général, les pompiers, la Sûreté du Québec lors de l'événement municipal qui est organisé le 24 avril à la résidence de la Rive. Ça a été hautement apprécié. En plus de ça, merci à Mme Christine Sauvageau, Benny Jones, l'agent Luc Chouinard, la Sûreté, porté par ses collègues de poste de Port-Beau. Des remerciements leur ont été personnellement acheminés. Nous profitons de l'occasion pour remercier la Ville de Grande-Bière pour ses offres de services et son support durant cette période difficile pour les résidents de la coopérative de l'habitation de l'Esther, André Baudin. Et on avait reçu aussi là, un autre, là, en tout cas, j'avais été mis en copie. Ce fois-ci, une correspondance qui avait été adressée à Mme Mélissa Mercier, la remerciant là, au nom des locataires qui a félicité et qui a remercié de ses gestes généreux de sa part. Là, elle avait fait des dessins plastifiés qui étaient présents dans chacune des 15 portes. Donc, la somme des heures consacrées, ton intention et ton talent sont à souligner. Nous croyons que tu as eu du talent plaisir à réaliser ce signe de solidarité que nous avons eu élaboré chez nous. Merci beaucoup pour ce beau geste pour les résidents de la coopérative de l'Esther. C'est un geste qui a beaucoup été apprécié. Merci, Mélissa. J'avais envoyé des photos. Là, je pense qu'avec le partage et l'ensemble des commentaires, c'est un beau geste de solidarité au sein de la municipalité. J'avais eu aussi comme correspondance là, au niveau de l'OMH, mais ça fait partie à l'ordre du jour, donc c'est un point qu'on a discuté tantôt. Et en date du 21 avril, là, on avait reçu du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, comme quoi, là, à l'attention de M. Ginoncir, à la direction personnelle du Centre d'action bénévole Gascon, vous réalisent leur appréciation face à l'excellente collaboration soutenue dont vous faites preuve depuis quelques années face au bon fonctionnement du système PAIR, votre appui financier contribue très largement au maintien des services, comme apprécié par les bénéficiaires et de leurs proches. Signé Mme Josiane Blais, directrice générale. Au niveau des autres points d'ordre plus général, c'est sûr que c'est la période de confinement. Présentement, de plus en plus de gens font des activités à l'extérieur, font du ménage, du terrain.
Par contre, là, je veux sensibiliser la population de faire extrêmement attention au niveau des feux extérieurs. Cette semaine, là, juste cette semaine, je pense qu'il y a eu 3 sorties des pompiers là, pour prendre en charge là, des feux qu'il y a eu une certaine perte de contrôle. Donc, les résidents là, à ce niveau-là, ben, comme vous pouvez le voir, la plupart des choses qui est fait présentement, là, vous n'avez pas nécessairement le droit de le faire d'un. De deux, vous êtes exposé aussi à des amendes. Donc, dans un contexte présentement de COVID-19 dans lequel la municipalité là, fait tout son possible là, pour faire une gestion saine là, des dépenses, là, ben, je vous dirais que quand il y a des sorties de pompiers comme ça, pour ce genre d'intervention comme ça, ben, c'est des interventions de 800 $ et plus. Là, donc, écoutez, là, je sensibilise les gens là, de faire attention là-dessus. Donc, je pourrais laisser le directeur général là, s'il voudrait rajouter des points là-dessus ou M. Moreau. OK, excusez, j'étais sur mute. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, en 2 semaines, 3 interventions, on est rendu à près de 3200 pièces. Puis dans les 2 sur 3, c'est sûr que les feux, ça peut paraître sécuritaire de les allumer dans des contenants en métallique. C'est ce qu'on privilégie, mais souvent, il faut attendre que toutes les conditions sont là avant de l'allumer, surtout quand il y a du vent. Fait qu'aujourd'hui même, celui qu'on a vécu, c'est que même si c'était dans un contenant métallique, les tisons ont volé dans le foin long. Puis malheureusement, ça a pris l'intervention, puis ça aurait pu être plus grave parce que le feu a pris dans la forêt qui était derrière. Fait que, mais encore là, on demande aux gens de faire preuve là, de précaution accrue à ce temps-ci. Puis plus que ça va aller, plus ça va être dangereux parce que ça va devenir de plus en plus sec. Ouais. Merci. Dans un autre ordre d'idée, je voulais parler au niveau du plan d'urbanisation. Là, je sais que là, présentement, là, je voulais en faire un peu, en tout cas, j'en ai proposé au conseil. Tout le monde, les membres du conseil sont d'accord avec moi. Là. Étant donné qu'on parle d'une reprise graduelle des activités économiques, entre autres là, des activités de la construction. Donc, il y a un gros travail qui a été fait. Là, il y a pratiquement là, à l'arrivée du nouveau conseil, là, la mise à jour du plan d'urbanisme qui datait de plus de 20 ans. Donc, à l'intérieur de ça, on a mis des règlements en place, puis on veut s'assurer que ces règlements-là soient suivis au sein de la municipalité. Là, premièrement, ma première intervention, ce serait un message à envoyer pour les personnes qui ont des garages qui n'est pas encore fini. Il y a certaines résidences dont la finition extérieure n'est pas terminée. Il y a encore des travaux qui sont en cours, qui perdurent, parce que normalement, un permis, ça a une durée d'1 an. Donc, avec les membres du conseil, là, on est unanime là-dessus, là, pour aider un peu la relance là, un peu de l'économie. C'est que toute personne qui va faire une demande de permis au sein là, de la municipalité d'ici le 31 août, vous avez 1 an pour réaliser les travaux. Donc, ça veut dire que si quelqu'un fait une demande de permis, on va dire, exemple, la semaine prochaine, bien, il y a jusqu'au 31 août 2021 pour exécuter ces travaux. Donc, pour nous, là, au niveau de la municipalité, ça vient de nous démontrer votre volonté de vraiment de terminer les travaux qui sont en cours. Par contre, je vous dirais qu'à partir du 1er septembre 2020, nous, ici, à l'interne, là, il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. On a un listing là, de plusieurs résidences, là, puis en tout cas, beaucoup d'anomalies sur le territoire de la municipalité de Grande-Rivière. Donc, on a un listing, donc à partir du 1er septembre, à partir de ce moment-là, si on voit sur cette liste-là qu'il n'y a personne qui s'est manifesté avant le 31 août pour démontrer leur volonté, bien, nous, ici à la Ville, là, on a négocié tout dernièrement une entente là, avec au niveau une avocate là, pour travailler sur nos dossiers au niveau de la justice. Donc, on a une entente là, on a une entente présentement là, avec notre avocate là, pour travailler là, à tout un peu de pourcentage, pas nécessairement à taux horaire, là, mais on va y aller sous forme un peu de dossier.
qui fait en sorte que je dis à la population que s'il y a des gens qui ont des travaux qui n'est pas terminés, vous ne vous manifestez pas avant le 1er septembre, bon, ben nous, là, c'est sûr certain que vous êtes en défaut avec le plan d'urbanisme. Puis ben, l'avocat qui est engagé par la Ville va prendre les dossiers, puis elle va mettre les dossiers en marche. Que là, à partir de ce moment-là, c'est la justice qui va avoir les dossiers en marche. Je pense qu'on était de bonne foi. Là, quand le nouveau conseil, là, on a pris acte, là, on a mis le plan d'urbanisme en place. On sait qu'en utilisant la politique du gros bon sens, donc on a laissé la population, tu sais, un peu, là, on se disait que la population, ben, il y a eu des avertissements, il y a eu des discussions. À partir de cette année, là, je vous dirais qu'on va être un petit peu plus là, rigide à ce niveau-là. Donc, moi, j'invite les gens qui ont des travaux à court, démontrer votre bonne foi en cherchant un permis et que vous avez 1 an pour terminer vos travaux parce qu'à partir du 1er septembre 2020, je vous dirais que là, c'est au niveau de notre côté judiciaire qui va prendre ça en main. Puis là, ben, au niveau de la municipalité, nous, le conseil, on a le devoir de s'assurer que les règlements soient appliqués. Dans un autre ordre d'idée, je veux vous parler aussi que on a fait la mise à jour aussi du plan d'urbanisme. Par contre, là, il y a certains cas dans lesquels là, qu'on n'avait pas nécessairement là, en tout cas, il m'est arrivé quelques cas là, que là, présentement, c'est comme un peu dans une zone grise. Que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas empêcher le développement, on veut s'approprier du développement, puis on veut pas nécessairement mettre des bâtons des roues dans certains entrepreneurs ou bien des gens qui veulent faire des projets d'agrandissement. Mais un plan d'urbanisme, on doit respecter. Donc là, il y a quelques demandes présentement que le plan d'urbanisme, là, on est un peu limité. Mais le conseil là, est ouvert là, à retravailler parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y a quelques situations présentement. Donc, si on est pour faire des révisions du plan, ben, on va toutes les faire en même temps parce qu'il y a quand même des marches à faire. Là. C'est juste pour rassurer les gens là, que oui, on a fait une mise à jour, mais il y a des situations qu'on voit aujourd'hui qu'on ne peut pas aller de l'avant. Selon la politique du grand beau sens, ben, c'est des dossiers dans lesquels on pense qu'ils peuvent se réaliser dans certains secteurs de la municipalité. Donc, on va regarder ça, puis on va apporter les modifications au plan d'urbanisme en conséquence, puis on va faire ça assez rapidement. Dans un autre cadre d'idées, au niveau de la COVID-19, comme vous le savez, nous, les municipales, là, on était un peu à la merci des 2 paliers, autant provincial que fédéral. Au niveau municipal, on y va beaucoup là, sous la gouverne là, de la santé et sécurité publique. Donc, comme tout le monde, là, comme en tant qu'élu, on doit s'assurer qu'au niveau municipal, que les consignes qui nous ont été envoyées, qu'on les applique. Il y a un gros travail qui a été fait. Là, je ne passerai pas à travers de toutes les mesures qui ont été mises en place. Mais on est conscient, moi puis le directeur général, là, la semaine passée, on a fait un gros exercice. Comme vous le savez, on a mis des mesures en place. On en a parlé à soir au niveau des règlements. On avait décidé que le taux d'intérêt au niveau des taxes, étant donné que l'accès était réduit au public, on avait mis de 14 à 0 pour une période de l'année. Donc, le règlement avait été accepté à soir. Par contre, il y a eu des achats qui étaient achetés qui n'étaient pas nécessairement prévus dans le budget. Ça pour dire, c'est qu'on a commencé, là, moi, le directeur général ainsi que le trésorier, à regarder un peu là, le budget qui avait été adopté cette année. Donc, considérant que peut-être il va y avoir moins de revenus qui vont rentrer, donc on a pris la décision déjà d'être un peu en mode de coupure de certains projets, de réduire certaines dépenses. Donc, l'objectif de ça, ben, c'est l'optimisation des ressources. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que si, admettons, là, le travail fait en sorte, là, parce qu'avant, on allait sous forme trimestrielle au niveau des suivis, mais c'est à ce moment-ci, au niveau de façon plus là, mensuelle. Donc, on fait un suivi là, assez serré. Donc, vous allez voir à soir là, qu'il y a plusieurs dépenses là, dans lesquelles là, qu'on a réduit dans le budget cette année. Le but de ça, c'est admettons, il manque un 100 000 de revenus.
on n'aura pas le choix de couper dans les dépenses. Donc, s'il y a 100 000 moins de revenus, il faut couper 100 000 de dépenses. Moi, mon objectif, je ne veux pas que la facture soit refilée aux citoyens. On le sait que le gouvernement nous a mis beaucoup de mesures en place. Exemple, l'annulation de certaines activités. Jusqu'au 31 août, nous, il y a plusieurs activités qui étaient organisées dans lesquelles ça nous apportait des revenus, qu'on servait de ces argents-là pour financer certaines activités. Fait que le fait qu'on n'a pas pu réaliser ça, on n'a rien eu encore du gouvernement comme quoi qu'il va y avoir des mesures compensatoires pour les pertes de revenus ou les dépenses supplémentaires. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'on va faire une saine gestion à ce niveau-là. Puis si, admettons, il y a des mesures qui sont en place, bien, tant mieux. L'argent va pouvoir peut-être réactiver des projets qui vont être mis en suspens. Mais je veux juste rassurer la population, là, juste pour vous dire qu'on était actifs, là, puis on a réduit certaines dépenses. Puis moi, j'ai demandé au directeur général, avec les directeurs de chaque département, de réviser un peu à la baisse leur budget. Puis on fait un suivi plus trimestriel, mais plus mensuel. Une autre chose que je voulais parler aussi, au niveau des loisirs, avec le directeur de loisirs, là, on a déposé là, le projet financement pour le projet Pump Track. Donc, le Fonds Initiative régionale, là, on peut déposer jusqu'au 15 demain. Donc, le comité de loisirs là, a déposé la demande d'aide financière. Donc, normalement, c'est pratiquement là, le dernier là, partenaire à attacher. Si on réussit là, à aller chercher le financement, normalement, là, le pump track là, pourrait être là, la conception du pump track puis la termination du projet pourra se faire d'ici à cet automne. Donc, un petit rappel aussi au niveau des gros rebuts. Donc, normalement, ça se fait au printemps. Je sais que c'est au niveau là, de la régie intermunicipale, il y a un message qui a passé, comme quoi que pour le secteur de Grande-Rivière, ça a été remis dans la semaine du 21 au 25 septembre. Donc, c'est un rappel que je fais à la population, là. Donc, le gros rebut 21-25 septembre. Je sais que ça vient, tu sais, la plupart des gens, des fois, on fait le ménage le printemps. Mais écoutez, là, au niveau de la gestion du secteur, parce que maintenant, c'est on gère le Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé, qui fait en sorte que ça a été repoussé au mois de septembre. Donc, je vous donne l'information. Je voudrais terminer mes propos ce soir avec féliciter Mme Delimosir. Comme vous le savez, là, a remporté la médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, la Ville là, a élaboré le projet là, en considérant que, je vais laisser peut-être plus Valérie tantôt là, d'en ajouter, là, mais tout ça pour dire, c'est que le travail que Mme Cyr fait là, au Club d'amitié au niveau de l'Âge d'Or, avec l'ensemble des activités qui est organisées, donc, ça a été apprécié. Puis, sur une demande de plusieurs personnes, là, la Ville a collaboré pour élaborer là, la mise en candidature de Mme Cyr. On est très content comme quoi qu'elle a eu la reconnaissance de recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur. Pour les autres dossiers, je vous dirais qu'avec le directeur général, là, c'est ainsi, là, je sais qu'il y a le dossier de la COVID, mais tout ça pour dire, c'est qu'on tend les dossiers de la municipalisation du parc. Au niveau du parc hivernage de bateau, on a une rencontre de prévue cette semaine, mercredi, que ce soit le dossier du réseau d'égouts d'Acaduc, le dossier du hub d'innovation de Perville, l'agrandissement du gymnase de l'école Bon Pasteur. Il y a plusieurs dossiers présentement, puis moi, mon ordre avec le directeur général, c'est qu'on veut s'assurer que tous ces dossiers-là sont prêts, mais que ça va démarrer là, un peu la reprise. Donc là, présentement, au niveau administratif, le message qu'on a, c'est que tous les dossiers là, sont un peu sur mon pause, mais ça ne nous empêche pas qu'on fait des suivis réguliers pour s'assurer que dans chacun des dossiers, on puisse terminer l'ensemble des étapes. Où ce que je suis content, moi, présentement, c'est qu'on a plusieurs dossiers élaborés, prêts à être analysés. Donc, on attend juste, là, je vous dirais, là, les lettres d'accord des ministères pour au niveau du financement.
qu'à ce niveau-là, il y a un suivi qui a été fait. En tout cas, au niveau de la reprise, là, nous, à Grandlieu, on veut s'assurer qu'une bonne partie de nos dossiers là, peuvent en faire partie pour aider un peu la relance économique là, de la grande région de Gaspésie. Et, sans nécessairement parler aussi du dossier de l'aéroport, normalement, les travaux, ça va partir dès cet automne. On est déjà là, en appel là, de projets, là, des dépôts. Là, on attend les offres des firmes d'ingénierie. Donc, ça fait partie un peu les points concernant les points du maire. S'il y a d'autres choses, je pourrais revenir. Là. Donc, au niveau du tour de table, je vais commencer avec Denis Baudin. OK, merci, M. le maire. Je n'ai pas nécessairement grand-chose. Au niveau des loisirs, c'est comme c'est pas mal sur pause. J'invite la population là, à écouter le point de presse hebdomadaire, soit du maire ou du directeur général, qui donne l'évolution des différentes consignes qu'on a à suivre au niveau des loisirs. Donc, les loisirs, présentement, c'est sur pause. Je profite de l'occasion, c'est rare, ça m'arrive, mais là, ça me tente de le faire, de souligner le travail qui a été fait par le directeur général, non seulement depuis le début du mandat, mais particulièrement depuis la mi-mars, depuis l'arrivée de la pandémie, cette crise sanitaire là, qui nous est arrivée par surprise. Non seulement là, il a fallu qu'il gérer tout ça, mais il n'a pas laissé pour compte tous les dossiers que vous venez d'énumérer. Là. Il n'a pas laissé pour compte ces dossiers-là, non seulement sont travaillés, mais sont en voie de réalisation aussi. Là. Donc, je voulais seulement souligner le travail qui a été fait là, par le directeur général. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Baudin. Merci, Denis. Donc, Mme Longelier. Merci, M. le maire. Étant donné que je suis celle qui s'occupe de MADA, juste pour enchérir ce que vous avez dit, pour offrir mes félicitations à Mme Delimosir, qui est la présidente du Club de l'Âge d'Or l'Amitié de Grande-Rivière. Elle fait un excellent travail pour l'acquisition de sa médaille du lieutenant-gouverneur, une médaille fort méritée. C'est que c'est ça. Je voulais seulement le ressouligner à mon tour. C'est beau. Merci, Valérie. Donc, laissez la parole à Léopold. Merci, M. le maire. Moi aussi, je n'ai pas grand-chose à soir aussi. Ce que j'ai, sensiblement la même chose qu'à chaque année. Qu'est-ce qui arrive là, avec les nids de poules? Là, on les a à chaque année, ça va pas le choix. Nos chemins sont maganés. Puis, regarde, à un moment donné, il faut les réparer, les nids de poules. Là. Il y avait peut-être un autre item au sujet de, disons que la vitesse s'accentue toujours. Moi, je demanderais aux citoyens, ceux qui en font de la vitesse, là, de lever le pied un petit peu, ralentir un peu. Je sais pas, moi, il me semble s'ils partiraient 5 à 10 minutes avant le temps pour essayer d'arriver en temps, je veux dire, au lieu de faire de la vitesse comme ils font. C'est sûr que là, c'est pas contrôlé parce qu'on a un manque d'effectifs à la ville, puis on manque du temps. Puis, le troisième item que j'avais, c'est, vous en avez parlé tantôt, c'est le projet d'Agaduc. Moi, en tout cas, j'espère que la COVID-19 ne retarde pas trop le projet. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont en confinement actuellement. Il manque du personnel, puis quand on arrive là, c'est retardé, puis ça prend du temps. Fait que moi, c'est à peu près tout ce que j'avais, M. le maire. Merci, Léopold. Donc, je vais laisser la parole à Lucie. Merci, M. le maire. Pour ce mois-ci, je n'ai rien de particulier. Je vais passer mon tour. Peut-être, il y a un petit point à rajouter, là, Lucie. Je sais cet après-midi, on a une rencontre là, pour la relance là, du dossier MADA. Là. Il y a un gros travail qui a été fait déjà là, au centre de la ville avec Valérie, Mme Lucette, il y a un comité qui est en place. Donc, moi, ce que j'en perçois du travail, il faut compléter l'information que vous avez recueillie dans une structure uniforme pour pouvoir avoir l'approbation puis l'adoption là, un peu là, du gouvernement du Québec au niveau de la politique du MADA. Là. Mais oui. Là, avec le CAPTAM puis avec les tâches qui étaient réalisées, là, je vois tout le travail que vous avez fait au niveau de l'identification, l'actualisation, de prendre connaissance de l'ensemble politique, de la remise en place, de faire des propositions, des solutions là,
proposer pour aider mieux l'environnement pour les personnes âgées, au niveau aussi des personnes avec mobilité réduite. Là. Donc, tout ça pour dire que je sais qu'il y a un temps qui a été mis, là, mais je pense qu'après-midi, avec la présentation qu'on a eue, je pense qu'à la prochaine rencontre, là, je pense que Mme Pascale Gagnon, on va voir qu'il y a du gros travail qui a été fait dans la municipalité. Donc, je profite de l'occasion pour vous remercier, puis remercier aussi là, le comité qui a été mis en place là, avec Monique Doucette. Merci, M. le maire. Je vais passer la parole à M. Gaston Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, pendant l'épidémie de la COVID-19, je voudrais saluer les gens de la Rive et ceux de l'Astère. Bon courage, on pense à vous, ça va bien aller. C'est tout, M. le maire, pour ce soir. Merci, Gaston. Ce soir, comme vous pouvez le voir, il y a Christian Moreau, là, il n'est pas présent ce soir pour des raisons, comme vous le savez, professionnelles. Donc, je vais laisser la parole au directeur général qui va faire le tour de table des officiers. Oui. Donc, je vais faire quelques points, là, mais je vous remercie pour les bons mots pour le travail du dernier mois avec le COVID, M. Baudin, messieurs les élus, mesdames les élus, très apprécié. Dans le fond, je veux rassurer les citoyens que toutes les plaintes au niveau des nids de poules, là, je les reçois, soit par téléphone directement au bureau ou en passant par vos élus. Le message est passé. Je sais que dans le secteur ouest, il y a plusieurs plaintes qui sont adressées à Mme Langelier. Pour le secteur des 28 aussi. Vous savez qu'on a fait déjà 2 tournées de réparation de nids de poules. Comme on avait annoncé les dernières semaines aux citoyens, c'est qu'on allait toujours en priorisant on tenait un registre des nids de poules, puis on priorisait de semaine en semaine la réparation des nids de poules qui pouvaient apporter certaines problématiques au niveau de la responsabilité de la municipalité. Okay? Fait que, dans le fond, on a fait 2 tournées complètes. Il y en a une qui s'en vient dans les prochains jours aussi. On les a toutes identifiés. Il y a des petits nids qui sont devenus grands. On les remarque à même titre que vous, les citoyens. C'est bon de se le faire rappeler, mais dites-vous qu'on a cette problématique-là bien en vue, puis on va le prendre en charge au fur et à mesure. Au niveau des travailleurs des travaux publics, là, il y a 2 travailleurs saisonniers sur 3 qui ont repris le boulot dernièrement. Donc, là, ça va nous permettre de travailler à 2 équipes pour les prochaines semaines, ce qui va beaucoup aider la situation. Mais vous allez voir qu'il va y avoir une belle synergie aussi entre les travailleurs des travaux publics et les travailleurs des projets des loisirs. On a déjà commencé d'ailleurs, là, ça fait plus d'1 semaine, à nettoyer certains secteurs de la ville. On a décidé d'opter pour des secteurs qu'on entretenait d'habitude, qu'on va améliorer, mais aussi avec la permission. Puis ça, c'est une belle collaboration des citoyens de donner la permission d'étendre nos travaux de nettoyage des terrains un petit peu plus grand que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, partout où il y avait des zones rouges, du débroussaillage, ça a déjà commencé. Le nettoyage du bas des arbres. Donc, on met le maximum de ressources pour faire l'ensemble des secteurs. Comme par exemple, une place où on va faire un gros travail d'ici à la fin de la semaine, ça va être sur le chemin Saint-Pierre. Donc, dans le secteur Saint-Pierre, là, tout ce qui est au coin de McTavish-Saint-Pierre, il va y avoir du débroussaillage qui sont faits. Mais là, je m'avance un peu. Il restait la permission du propriétaire pour ce coin-là. Là. Mais en principe, là, on passe tous les propriétaires, on leur parle de notre projet. À l'entrée de la ville, là, quand on vient de Chandler, où on a notre affiche, notre enseigne, j'en avais parlé dernièrement à la télévision communautaire. On va remplacer dans la première semaine de juin notre ancienne enseigne de la ville on va se faire un nouveau look, mais on va tout améliorer l'ensemble du secteur, y compris du côté de la voie ferrée. Donc, quand on va arriver à Grande-Rivière, ça va être l'ensemble du secteur qui va être amélioré. Fait que ça va être comme ça un peu partout. Merci encore une fois aux citoyens pour cette belle collaboration-là avec le directeur des loisirs qui
dès qu'il fait une demande, je pense que c'est très bien reçu. Puis les gens, ils sont contents de voir qu'on veut améliorer encore plus nos secteurs, malgré la crise qui sévit. Pour la rue du Parc, un message pour les résidents, ceux qui étaient dans le secteur des travaux de l'automne dernier. L'entreprise Paysage Bélanger va être ici la première semaine de juin pour refaire le devant des terrains de l'ensemble des propriétés de la 132 jusqu'à presque à l'intersection de la rue du Parc. Donc, toutes les devantures de terrain qui ont été brisées, là, il va y avoir, on va arranger les terrains, mais aussi on va ajuster la hauteur là, des valves à eau sur l'ensemble des terrains pour les protéger. Fait que ne vous en faites pas, ça aurait été le fun que ce soit fait avant, mais l'entreprise s'en vient en région pour faire tous ceux qui ont bénéficié du programme TEC à l'automne. Donc, il y avait la ville de Bonaventure, la ville de Chandler, la ville de Grande-Rivière. Donc, ils vont venir faire ces 3 municipalités-là dans la même période de temps. Il y avait aussi, c'est ça, les travaux de nettoyage, je n'en avais parlé. Au niveau des ressources humaines, c'est sûr qu'on a fait avec M. le maire, le conseil municipal, un gros travail là-dedans, de rationaliser au niveau des heures. On essaie de pas aller dans les heures supplémentaires jusqu'à maintenant, pour éviter que ça touche trop au niveau financier nos employés. On est allé jusqu'à mettre 2 personnes au chômage pour l'instant. Puis on est allé tranquillement dans le temps pour intégrer l'ensemble des travailleurs des travaux publics à leurs tâches régulières. Habituellement, ces travailleurs-là rentraient 3 semaines plus tôt. Donc, on a retardé leur entrée. Puis ceux d'hiver, comme je l'avais déjà expliqué, on avait terminé un petit peu plus tôt leur contrat. Donc, c'est ça. Dans les prochaines semaines, on suit l'évolution des recommandations du directeur régional de la santé publique. On suit ça à la lettre. On fait aussi beaucoup affaire avec les professionnels de la santé publique pour vérifier, contre-vérifier nos mesures qu'on prend soit auprès de nos employés, soit auprès de nos citoyens. Vous savez qu'on est la seule municipalité là, qui a ouvert partiellement ses portes depuis jeudi dernier. Donc, à tous les mardis et jeudis, en avant-midi, soit de 9 h à midi, on invite la population. Maintenant, la population peut venir à l'Hôtel de Ville pour payer les taxes. On a fait la première expérience, la première journée d'ouverture partielle jeudi dernier. Ça a très bien été. On n'a pas eu la foule parce qu'on avait décidé de l'annoncer le jour même pour s'adapter avec les mesures. Donc, toutes les mesures sanitaires sont là. J'ai vu sur les réseaux sociaux aussi que des gens s'interrogeaient sur le port du masque. Okay? Fait que, comme je vous dis, la taille des bureaux, c'est pas très grand à la ville. Donc, c'est difficile de respecter le 2 mètres. C'est pourquoi on est prêt à ouvrir partiellement les portes aux citoyens. Par contre, les mesures doivent, comme la mesure principale, c'est de se présenter à la ville en portant un masque qui couvre le nez, la bouche. Donc, c'est pas une question qu'on a 70 ans et plus, ou c'est pas la question que c'est pas obligatoire. Si on a mis les mesures en place, c'est parce qu'on les a vérifiées avec la santé publique, puis ça se doit de se passer comme ça jusqu'à nouvel ordre. Ça fait que là, on a commencé par 2 demi-journées semaine. On a augmenté la présence des employés sur place à la ville, mais on continue quand même le télétravail. Puis les gens, on a maintenant les moyens technologiques de faire le même travail à la maison qu'à la ville. Puis ça se déroule très bien, je peux vous dire. Donc, jusqu'à maintenant, puis on va passer des résolutions ce soir, là, comme M. le maire disait, dans les 2 dernières semaines, là, les mesures qu'on a prises au niveau des restrictions dans les projets ou dans les dépenses, on est allé chercher, juste pour vous dire, pour une économie pour près de 20 000 juste pour cette semaine. Fait que, on essaie d'être proactif dans nos moyens. On essaie de gérer les fonds publics de la meilleure façon possible pour que ça a très peu d'impact sur au niveau financier pour nos employés, pour nos citoyens, pardon. Fait que dans le fond, je pense qu'on fait un travail dans le respect de tout le monde, puis c'est dans cette visée-là qu'on va poursuivre nos actions pour les prochaines semaines. Merci, M. le maire. Merci, M. Moreau. On sera rendu au point, là, les questions aux officiers.
Suite aux propos de M. Moreau, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Pas de questions. Parfait. Donc, on sera rendu au point 7, directeur financier, compte à payer au 30 avril 2020. Il est proposé que soient adoptés les comptes à payer au 30 avril 2020 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 45 348,12. Conseil mutuel prend acte de la liste des comptes du journal des boursiers déposés par le trésorier. Cette liste-là a été envoyée par la greffière, Mme Chapadeau, à l'ensemble des membres du conseil. Les gens n'ont pris connaissance. Comme d'habitude, là, en plénière, on demande toujours à M. Denis Baudin là, s'il y a des choses qu'il voudrait apporter là, comme information supplémentaire. Donc, M. Baudin. Oui. Avant d'en faire la proposition, là, je vais énumérer quelques comptes là, qui composent le 45 000. Là. Il y a entre autres là, un montant de 5 000 là, aux assurances Michel Cyr qui est pour les services professionnels. C'est un contrat de 3 ans, c'est la 3e année. Donc, c'est lui qui fait la gestion des assurances collectives là, des employés à la ville. Il y avait aussi un montant de 8 613 à Enervolt pour l'installation d'une génératrice à l'hôtel de ville, à la ville. Ça, c'est une résolution qui avait été prise le mois dernier. Donc, le paiement s'est fait le mois suivant. Ensuite, aussi un montant qui a été fait de 3 756 à la ville de Chandler. C'est pour les pompiers de la ville de Chandler pour l'assistance incendie pour les 3 mois de janvier, février et mars. Entre autres, le feu du bloc là, de 17 logements là, que les pompiers de Chandler ont eu à se déplacer là, pour un certain temps. Donc, il y avait une facture de 3 756. Donc, j'en ferai la proposition, M. le maire. Proposé par M. Baudin, que tout le monde est en accord avec ça. Tout est beau. Est-ce que je peux revenir peut-être sur le dossier assurance? Oui. Cette année, c'était la 3e année au niveau de l'assurance collective. Puis notre courtier en assurance a dû renégocier l'assurance collective. Donc, pour la municipalité, ça générait une économie de 30 % avec le nouvel assureur. Puis, je voudrais apporter le point aussi, là, c'est qu'au niveau des négociations qu'on a eues avec Maître Méthode, là, il y a certains dossiers, là, procédures au niveau un peu civil que la Ville ne faisait pas dans le passé. Là. Exemple, quand il y a un accident, un poteau, un lampadaire, etc., qu'on faisait des interventions avec nos services et qu'il n'y a pas nécessairement de demande de réclamation au civil qui est fait. Donc, je vous dirais que ça a été négocié aussi là, au niveau forfaitaire. Que Maître Méthode va travailler pour la Ville là, pour régulariser certains dossiers. On a, comme je pense, 3 dossiers au niveau civil que M. Moreau me faisait part, que c'est des interventions qui étaient faites, qu'on pourrait être en mesure de pouvoir les récupérer là, certains frais qui étaient encourus à cause de ces sinistres-là ou des accidents là, sur la route. C'est ça, M. Moreau? Oui, là, présentement, ce n'était pas 3 dossiers, 4 dossiers qu'on pourrait récupérer plus de 40 000 $. Puis on n'a pas dépassé la période de prescription. Parfait. Donc, ça a été proposé par M. Denis Baudin, donc accepté à l'unanimité, donc les gens présents ce soir. Donc, au point B, acceptation du rapport financier 2019. Il est proposé que le conseil municipal accepte le rapport financier 2019 déposé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, succursale de Chandler, avec un excédent de fonctionnement de 91 488 $. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. L'information supplémentaire aussi, c'est que on a prévu, là, il est prévu pratiquement un montant à peu près de 20 000 $ par consultant là, au niveau des élections municipales. Donc, il avait été proposé de mettre un montant de 5 000 par année. Donc, pour cet exercice-là, on a mis de côté un montant de 10 000 $, tu sais, comme quoi qui est comme réservé, qui est affecté au niveau des élections municipales. Donc, on n'attendra pas là, à l'année prochaine, exemple, pour prévoir dans le budget là, un montant de pratiquement de 20 000 $. Il y a déjà un 10 000 $ d'affecté, là, étant donné qu'on avait un excédent. Donc, on a mis ça de côté.
Je propose, M. le maire. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'est une unité. En tout cas, je vous dirais que c'est sûr que l'an passé, là, avec certains dossiers là, au niveau des revenus, là, on ne se le cachera pas. Là, on a eu certaines pertes de revenus. Je ne mentionnerai pas nécessairement les cas, mais on a fait certaines actions là, le mois passé, moi, pour le directeur général, pour réactiver certains dossiers là, au niveau des manques des revenus à gagner. Puis pour cette année, ben écoutez, je pense que c'est une saine gestion qui fait en sorte aussi qu'on a un excédent de 91 488 $. Donc, au point C, adoption des règlements d'emprunt numéro V 702-04-20, décrétant une dépense et un emprunt de 132 000 pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité PAVL. Attendu que la Ville de Grande-Bière doit financer une contribution de 10 % pour le projet de redressement des infrastructures de la Ville dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale de PAVL pour un montant de 132 000. Attendu que le Conseil a adopté la résolution numéro 092-04-20 par laquelle il juge et désigne l'objet de ce règlement comme prioritaire. Attendu que l'avis de motion présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 30 avril 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, attendu que chacun des membres du Conseil ait reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement numéro V702-04-20. Pour ces raisons, il est dûment proposé que le règlement portant le numéro V702-04-20 soit adopté. Le directeur général donne un résumé du règlement. Fait que, on l'a donné tantôt. Hein? On l'a donné tantôt pas mal. C'est pour le programme PAVL, mais on aurait dû rajouter dans la résolution que le directeur général le dépose au dossier au ministère du Transport. Fait qu'on va être déjà prêt pour notre règlement d'emprunt. Parfait. Ben, pour une information supplémentaire aussi, là, tantôt, là, comme Ken a expliqué, il y a certains, là, en tout cas, entre autres, dans le secteur de Pabo, là, mettons, là, au niveau des 40, là, comme on parlait, normalement, là, la réfection, là, on a pratiquement pour 1 320 000 $ parce qu'il y a 90 %. Donc avant, c'était 75 % qu'on pouvait aller chercher. Donc, on a réussi là, d'augmenter notre contribution à 90 %. Mais normalement, là, au niveau du PAVL, là, ça fait 3 ans qu'on a actualisé le dossier, on l'a mis prioritaire. Puis cet investissement-là, comment, tu sais, aussitôt qu'on ça va être accordé, là, il y a beaucoup de travaux qui ça va nous permettre là, au niveau des rues municipales. C'est la même chose aussi là, pour la rue du Moulin, là, au niveau du réseau du Gouda d'Acaduc. Dès que si le projet est accepté, ben, ça va être une réfection là, au complet là, de l'asphalte là, sur la rue du Moulin. Donc, tout ça pour dire, c'est que oui, on veut être prudent au niveau des investissements, mais c'est parce que normalement, moi, je vous dirais que si ça ne sera pas du COVID, là, ça sera supposé tous des projets dans lesquels ils devraient être annoncés parce que les informations qu'on avait, tous ces travaux-là étaient en cours là, d'ici à cet automne. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par Valérie. Tout le monde est en accord avec ça? Adopté à l'unanimité. Donc, point 8, politique familiale, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 9, MADA, Valérie m'a glissé un mot tantôt. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Achat de fleurs pour la confection des pots de fleurs. Il est proposé que le conseil municipal accepte qu'un montant de 1 393 taxes en su soit accordé à les jardins fleuris. Quant à la fourniture de fleurs pour les pots qui seront installés dans la municipalité pour la période estivale. Donc, M. Moreau, je vais juste donner un petit peu une idée comparativement à l'an passé, l'édition qui a été prise. Hein? Oui, bien, au total, on sortait en soumission pour garnir plus de 25 pots à fleurs qu'on disposait un peu partout dans la municipalité. Cette année, c'est sûr que c'est une décision que pour certaines personnes vont trouver un peu triste parce que c'est vrai que ça embellissait la ville.
Mais cette année, vous avez vu, on avait des dépenses pour près de 9 000 $ en fleurs à chaque année. C'était une dépense qui avait été décidée, puis il y avait le comité d'embellissement qui travaillait là-dessus. Par contre, cette année, on a fait des coupes importantes. Donc, on a passé à près de 9 000 à 1 400. Donc, il fallait récupérer des sommes. Donc, cette année, on a décidé, puis c'est sûr qu'on va mettre toute l'emphase à garder la ville propre, mais ça va être un peu moins fleuri. Ça, on avait plusieurs contrats, puis en plus, il y avait le contrat pour les fleurs à la ville, là. Fait que on a décidé de faire ce choix-là. Mais par contre, comme vous avez vu, là, on a mis nos employés à l'œuvre pour que d'autres secteurs qui manquaient un peu d'amour, ben, on puisse en mettre, mais dans d'autres types de travaux comme le débroussaillage, les fossés, les coins de rue, le ramassage des déchets, là. Fait qu'on a mis des gens qui sont là-dessus, mais malheureusement, ça ne sera pas fleuri dans tous les coins. Donc, on a décidé, ça va être au coin des artères principaux, comme au coin de la Grande Allée pour se rendre au 28, au coin de la Grande Allée pour se rendre dans la rue du Parc, puis pour se rendre vers Saint-Hilaire. Donc, ça va être vraiment coin Grande Allée, puis un artère principale pour se rendre dans les deuxièmes rangs. Je propose, M. le maire. Proposé par Lucie. D'accepter l'unanimité. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Directeur du service incendie, il n'y avait rien à l'ordre du jour. 12, directeur de travaux publics. Achat d'un balai mécanique. Il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à procéder à l'achat d'un balai mécanique auprès des entreprises à tout vent au montant de 5 000 $ taxes en dessus. Complément d'information, M. Moreau? C'est-à-dire que ça fait déjà 3 ans qu'on a acheté notre versatile, essentiellement pour faire des travaux en hiver, les travaux de déneigement. C'est un excellent équipement. Par contre, on voulait le mettre à profit à l'année longue. Donc, on a manqué une belle offre il y a près de 2 semaines sur un débroussailleur avec bras télescopique. Ça sera partie remise à plus tard, mais comme on sait, on est en coupe budgétaire. Donc là, on avait la possibilité d'acheter un équipement qui valait plus de 15 000 $. Puis c'est un entrepreneur qui a décidé de prendre sa retraite dans le secteur de Gaspé, qui va nous vendre un équipement flambant neuf, qui a très peu été utilisé pour un montant de 5 000 $. Donc, c'était vraiment un bon achat. On va rentrer dans cet investissement-là, ça va se rentrer dans un an et demi, puis elle est déjà payée. C'est ça qui va faire en sorte, c'est sûr que cette année, habituellement, le nettoyage des rues, ça se faisait par l'entreprise McCoy de Gaspé. Cette année, là, on a fait affaire avec un de nos entrepreneurs locaux. Je parle de Bélanger Couture, qui a fait un excellent travail en passant. Puis ça a fait une belle synergie entre employés Bélanger Couture et les employés municipaux. On avait entamé ça pendant les jours de pluie pour éviter de prendre de l'eau potable pour le faire. Donc, c'est pas encore terminé, mais pour la suite des choses, on voulait y aller par étapes parce que si jamais on avait l'opportunité d'avoir un des balais pour terminer ce travail-là, ben, il va être fait par des employés municipaux avec nos équipements. Puis aussi, vu qu'on est rendu propriétaire, c'est-à-dire encore gestionnaire du parc d'hivernage à bateau, puis on se fait un devoir aussi de garder le secteur du quai où on a la cantine propre après la mise à l'eau de l'ensemble des cages crabes et homards. Donc, la semaine prochaine ou dans les prochains jours, là, on avait prévu d'aller faire le grand ménage pendant la période de la pêche, ce qu'on fait toujours après la mise à l'eau. Donc, on va pouvoir prendre ce nouvel équipement-là pour le réaliser. Merci. Donc, point 13, Je le propose, M. le maire. proposé par Gaston. OK, il n'avait pas proposé. Proposé par Gaston. Point 13, directeur général A, adoption du règlement V701-04-20 modifiant le règlement V699-12-19, toute taxe foncière générale 2020. Entendu que le 18 décembre 2020, le conseil municipal a adopté le règlement V699-12-19 relatif au taux de taxe foncière générale ainsi qu'aux tarifs pour les services municipaux pour l'année 2020. Entendu qu'en vertu des dispositions de l'article 481 de la loi sur les cités et villes,
Une municipalité peut modifier le taux d'intérêt applicable sur les arrérages de taxes pour le reste de l'année à courir. Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement déclarait l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Attendu qu'afin d'alléger la charge imposée aux contribuables de la Ville de Grande-Bière, le Conseil désire procéder à la révision de l'article 5 de ce règlement spécifiant le taux d'intérêt annuel imposé pour les sols impayés. Attendu que le projet de règlement a été présenté en même temps qu'a été donné l'avis de motion requis par la loi lors de la séance ordinaire du 14 avril 2020, attendu que chacun des membres du Conseil ait reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement numéro V 701-0420. Pour ces raisons, il est proposé que que le règlement numéro V701-0420 soit adopté, les statuts et décrets ce qui suit. 1. Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante. 2. L'article 5 de ce règlement est reformulé de la façon suivante. Article 5. Aucun intérêt annuel ne sera imposé sur les arrérages de taxes et ce jusqu'au 19 juillet 2020. 3. Cette disposition est rétroactive au 6 mars 2020. 4. Que le règlement numéro V701-0420 entre en vigueur conformément à la loi. Propose. Proposé par Lucie. Monsieur le maire, si vous me permettez, j'aimerais ça que Suzanne, notre greffière, puisse apporter certaines explications par rapport aux procédures MAMACH pour les règlements en période de COVID. C'est important, ce bout-là. Madame la greffière? Oui, merci. Donc, ça ne s'applique pas là, au règlement qu'on vient tout juste d'adopter, mais plutôt au règlement V702 là, décrétant une dépense mais un emprunt de 132 000 pour le redressement des infrastructures routières de la municipalité. Habituellement, là, suite à l'adoption d'un règlement d'emprunt qui nécessite l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour entrer en vigueur, on doit déterminer une date pour la tenue d'une journée d'enregistrement où les gens peuvent venir s'exprimer. Mais étant donné la période d'état d'urgence sanitaire actuelle, aucun regroupement, il y a un processus de consultation écrite qui remplace le processus usuel. Donc, il va y avoir une période de 15 jours qui va être allouée aux contribuables pour émettre tout commentaire à propos du règlement, soit jusqu'au mercredi 27 mai. Le règlement, il va être disponible sur le site Internet de la Ville dès demain. Il va pouvoir être consulté, puis un avis public énonçant les détails sera également ajouté sur le site dans la section là, de la Ville Avis public. Les commentaires devront donc être transmis par courriel à l'adresse villegr@globetrotter.net ou encore par la poste au 108 rue de l'Hôtel de Ville à Grande-Rivière, G0C1V0. Voilà, c'est ça. Merci, Madame la greffière. Donc, c'est des petites différences qu'on doit observer avec les mesures. Puis, comme par exemple, au niveau d'établir les projets prioritaires, tout ça, ça a changé à partir de ce mois-ci. Donc, le conseil municipal n'a plus besoin de statuer à savoir si son projet est prioritaire ou non. Donc, si on prend une décision, ça veut dire qu'on va de l'avant avec le projet, puis on a considéré que ce projet-là était prioritaire. C'est beau? On sera rendu au point B, COVID-19, achat de fournitures. Attendu que le territoire québécois est toujours en état d'urgence sanitaire, attendu que la fourniture de certains produits sanitaires et équipements de protection constitue un défi important en période de crise et qu'il est nécessaire de procéder à de nouveaux achats. Pour ces raisons, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à effectuer les achats de produits sanitaires et d'équipements pour répondre aux besoins exprimés par les directeurs de services et aux exigences sanitaires énoncées par le gouvernement du Québec. Un budget maximum de 1 600 soit mis à sa disposition, que le trésorier inscrive cette dépense non budgétée à un poste comptable spécifique à la crise du COVID-19. Proposé par Léopold. Plusieurs qui avaient levé la main, là, mais... La première fois, ça. Je prends pour acquis que tout le monde est en accord avec ça. C'est ça. Programme FAIR 2020,
fondé de l'initiative régionale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, engagement de 2 personnes. Il est proposé que, suite à la possibilité donnée à la Ville de procéder à l'embauche de 2 personnes dans le cadre du programme FAIR pour l'année 2020, les personnes suivantes sont engagées. M. Jocelyn Vallée et Mario L'Espérance. Proposé par M. Denis Beauland. D. Contrat 2020, entretien pelouse, coopérative légumière de solidarité de Grande-Rivière. Il est proposé que le conseil municipal accorde un contrat de ton de gazon pour l'été 2020 à la coopérative légumière de solidarité de Grande-Rivière au montant de 4 652 $, que la Ville bonifie le présent contrat en versant une somme forfaitaire de 500 $ afin de permettre à l'organisme communautaire d'embaucher un ancien employé saisonnier subventionné par le programme fondé Initiative régionale aux mêmes conditions salariales offertes par la Ville de Grande-Rivière en 2019. Cette mesure permettra, entre autres, de maximiser l'utilisation de la subvention salariale fondée Initiative régionale pour des ressources humaines ayant des compétences en charpenterie, menuiserie et en entretien d'infrastructures. Que le directeur général soit autorisé à signer l'entente à intervenir entre les 2 parties. Je propose. Proposé par Gaston. Voulez-vous que j'élabore un peu cette résolution-là? Allez-y, M. Moreau. Oui. Donc, dans le fond, habituellement, dans le programme FAIR, là, on avait 2 employés plus notre employé municipal au loisir. Puis, cette année, on avait la possibilité d'aller jusqu'à 3. Malheureusement, ce que ça faisait, c'est que, tu sais, avec les demandes d'intervention politique que je vous avais adressées, M. le maire, c'est que le but, c'était d'avoir des sommes un petit peu plus grandes considérant la situation cette année. Malheureusement, le fonds, c'est un fonds régional et on n'a pas pu le bonifier. Fait que là, ben, vu qu'on était encore une fois en période de coupure, c'est que si on aurait pu engager une 3e ressource, malheureusement, c'est que le 30 du 21 000 $ doit être attribué à l'achat de... on peut être attribué à l'achat de matériel. Puis là, ben, cette année, là, ben, vu qu'il y a plusieurs activités de loisirs qui ne pourront pas se tenir, ben là, on a décidé d'investir le 100 des sommes disponibles pour l'achat de matériaux pour pouvoir faire des tables de pique-nique, des poubelles, ça fait que l'accès à la rivière, là, la sécurité, puis l'entretien, même on pense aller jusqu'aux toilettes chimiques pour éviter justement que les gens vont à travers du bois, là. Donc, on veut améliorer plusieurs secteurs de cette façon-là pour que les gens puissent s'adonner à des activités familiales tout en respectant les mesures que nous impose la Direction régionale de santé publique. Donc, l'accès à la rivière, c'en est une, par exemple. Donc, si on prenait la 3e ressource, on venait couper un certain nombre de semaines aux personnes qui avaient des compétences en charpenterie-menuiserie, mais on avait quand même une sensibilité à voir partir un des employés qui faisait partie de l'équipe, mais qui ne sera pas très loin parce qu'en travaillant avec la coopérative légumière, il va participer aussi à l'entretien des espaces municipaux. Fait que c'est un moindre mal. C'est une mesure qu'on a dû prendre qui n'était pas facile pour l'été 2020, mais en espérant que cette situation-là se résorbe pour les années futures. Merci, M. Moreau. Donc, écoutez, c'est sûr, certains qu'on peut voir, là, dans l'ensemble des contrats, on est allé là, des analyses profondes de voir un peu avec la réorganisation du travail, comment on pouvait de rendre de façon efficiente l'utilisation des ressources humaines, matérielles, la relocalisation un peu des services là, comme services de loisirs, mettre à contribution nos employés qu'on avait. Puis comme tantôt, là, quand j'ai mentionné là, la mesure qui a été mise en place, c'est une mesure temporaire parce qu'on est allé du mois de mars jusqu'au mois de juillet. On est allé un peu avec les tendances. On aurait pu, le ministère peut nous permettre d'aller jusqu'à 3 années en arrière, mais on s'est dit on va y aller en suivant là, la période de COVID. Puis au niveau de la MRC du Rocher-Percé, je pense que Grande-Rivière est une des municipalités là, qui a été un petit peu plus loin à ce niveau-là. Puis l'objectif de ça, c'est parce qu'on était à l'écoute des citoyens, puis il y avait une préoccupation
Si on se recule là, quelques semaines passées avec l'histoire de la COVID, l'incertitude dans le secteur des pêches, la période du chômage qui était dans les dernières semaines. Donc, dans ce constat-là, avec les mesures qui ont été mises en place, c'est une mesure qui est en place qui va avoir un impact de 50 à 75 000 sur le budget. Mais je pense que le fait d'être à l'écoute de l'ensemble des citoyens pour cette année, en cas exceptionnel, on s'est dit on va réviser le budget, on va mettre des mesures, on va faire des coupures pour compenser là, ce manque à gagner là. Que moi, là, c'est peut-être qu'il y a des gens qui pensent que j'étais bien été un petit peu trop loin, mais en écoutant l'ensemble des citoyens, je voulais pas imposer à des gens des intérêts parce qu'ils sont assidus, qui venaient payer de façon régulière leurs taxes. Mais par contre, là, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que M. Boutin m'a fait part qu'il y a plusieurs personnes âgées qui venaient payer leur compte de taxes là, à l'hôtel de ville. Puis maintenant, là, ils vont utiliser les nouvelles plateformes. Donc, pour un bien, pas un mal, là, M. Boutin là, a accompagné une bonne partie des citoyens de Grande-Rivière pour pouvoir utiliser les plateformes électroniques. C'est un complément d'information, tu sais. C'est pas parce qu'on veut couper pour couper, là, mais c'est parce qu'un budget, là, ça a des revenus et des dépenses. Puis si on veut pas que c'est les citoyens qui ramassent la facture, ben il faut pas attendre au mois de décembre pour réagir. Le budget se termine au 31 décembre. Puis, si je peux rajouter, dans le contrat 2020 de la coopérative légumière, habituellement, c'est un contrat de 6 000 mais ce qu'on a fait, l'ensemble des contrats, on les a regardés selon les besoins de la ville puis selon la nouvelle réalité. Comme par exemple, dans la rue de la Croix, il y avait une rampe de mise à l'eau des kayaks. Ça fait 2 ans qu'on ne peut plus y aller pour des raisons de sécurité parce que le lit de la rivière a tassé du côté ouest. Donc, à cause de l'érosion de la berge, ben là, il n'y avait plus d'entretien. En tout cas, il y avait moins d'entretien à faire, mais ça motivait. Il n'y avait plus de motivation à aller entretenir ça. Donc, c'est une partie de contrat qu'on a coupée. Puis, d'autres vraiment petits terrains qui étaient à proximité des terrains déjà entretenus par les employés municipaux. Donc, on a passé de 6 000 à 4 652 pour cette année. Donc, il est rendu 8h45. Normalement, tu sais, on faisait la suspension de la séance pour aller à la période de questions. Donc, je regardais un petit peu mon cellulaire parce que j'avais des courriels qui rentraient, là. J'ai juste eu un petit courriel du directeur de l'École des pêches qui voulait avoir le numéro de cellulaire à Ken ou à Philippe. Je pensais que c'était une question qui était adressée. Donc, c'est pas nécessairement le cas. Donc, étant donné que je n'ai rien reçu, si ça ne vous dérange pas, on va revenir à la séance régulière. C'est parfait. Donc, on serait rendu au point E. Contrat 2020 entretien fleurs, arbres, arbustes. Il est proposé que le conseil municipal de Grande-Rivière accorde un contrat d'entretien des fleurs, arbres et arbustes pour la saison 2020 à M. Raymond Touty et qu'une somme de 2 500 $ soit allouée à cet effet. Que le directeur général soit autorisé à signer l'entente à intervenir entre les deux parties. Propose. Par Mme Langelier. Tout le monde est en accord avec ça? Fait. Adopté à l'unanimité. F, programme de supplément de loyer de l'OMH, programme Accès Logis, volet 2, programme régulier, programme SL1. Il est proposé que, tel que convenu entre l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Grande-Rivière concernent les programmes de supplément de loyer, le conseil municipal accepte de verser la somme de 7 002 à l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, représentant la part de la Ville en supplément au loyer pour les unités de logement actifs pour l'année 2020. Donc, 7 002, c'est qu'on avait prévu un montant de combien, M. Moreau? 70 000, vous avez dit, puis ça, c'était un montant supplémentaire à payer? Oui, c'est ça. Ben, la somme initiale, c'était 70 000, puis là, ça a été revisé à la hausse à 75 000. Ouais. OK. Donc, là, après ça, c'est pour l'année 2020? Oui, c'est ça. OK. Bon, ben, écoutez, on va, étant donné que c'est envoyé, là, mais comme j'ai expliqué avec les 3 conseillers, avec les 3 conseillers qui siègent à l'Office municipal d'habitation,
ben, j'aimerais ça là, qu'à votre prochaine séance, vous posez des questions parce que nous autres, on assume 10 %. Ça veut dire que c'est un coût supplémentaire de 70 000. Je vous dirais qu'à partir de cette année, là, il faut être en mesure de bien budgéter nos choses. Là, normalement, qu'on fait des prévisions au début de l'année, puis il y a des montants supplémentaires comme ça. Ben, moi, ce qui m'est dit, là, c'est le devoir aussi des gens du conseil de poser des questions lors des conseils d'administration. Je vous demanderai d'aller chercher l'information, le pourquoi du 70 000, là, parce qu'on a eu une révision là, tout dernièrement là, au niveau du budget. C'est beau? Ça prendrait quelqu'un proposé qui ne siège pas nécessairement là, sur le conseil de l'office municipal, là, proposé par M. Baudin. Vous êtes tous d'accord avec ça? Parfait. Donc, je serai rendu au point G. Mise à niveau de la prise d'eau de mer, Mérinov, programme FAIR, participation financière. Ça, c'est un dossier qu'on a réglé aujourd'hui. Attendu que depuis 2017, la Ville de Grande-Rivière s'est engagée auprès du MAPAC à relancer le processus de municipalisation des lots de gouvernement situés dans le parc industriel, puisqu'elle a identifié ce secteur comme étant un outil de développement majeur pour sa municipalité, pour la MRC de Rocher-Percé et pour l'ensemble du milieu des pêches du Québec maritime. Attendu que la prise d'eau de mer est une infrastructure primordiale aux activités de transformation, de formation et de recherche pour les acteurs du milieu de pêche œuvrant dans le secteur du parc industriel et des environs. Attendu que l'état actuel de cette station de pompage et sa capacité de production volumétrique ne permettraient pas de répondre à très court terme aux besoins en alimentation d'eau, de mer exprimés par les promoteurs qui convoitent ce secteur. Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite participer financièrement à une étude commandée par Mérinov visant la mise à niveau de cette infrastructure au bénéfice de la collectivité. Pour ces raisons, il est proposé que la Ville de Grande-Rivière appuie l'initiative de Mérinov de déposer une demande d'aide financière au ministère de l'Exportation et de l'Innovation du Québec, MEI, pour le projet d'étude concernant la mise à niveau de la prise d'eau de mer dans le cadre du programme fondé de l'initiative régionale FAIR. Que la Ville de Grande-Rivière contribue financièrement à ce projet pour un montant maximum de 2 200 $, que ce montant soit puisé dans le fonds dédié au projet de développement économique et communautaire de la municipalité. Donc, un complément d'information, c'est que, comme on le sait, la municipalisation du parc, c'est quoi qui est initié depuis 1986. 2017, là, avec les orientations là, autour du développement de l'école des pêches avec la municipalisation du parc, projet Hub. Donc, le fait que, oui, la Ville veut devenir propriétaire de son parc, mais le parc, normalement, c'est un outil de développement. Moi, les informations qu'on a au niveau de la prise d'eau de mer, c'est un équipement qui est en place, dans lequel on met beaucoup d'argent annuel là, pour pouvoir l'entretenir. Étant donné que c'est un outil majeur, moi, je pense qu'il est important, très prudent dans le processus de la municipalisation du parc, avec l'avenue du projet du Hub d'innovation, s'assurer d'une alimentation adéquate des industriels en place et pour s'assurer au niveau des opportunités d'affaires, d'actualiser les études qui étaient mises en place par Roche de 2006 pour vraiment connaître les coûts. Là, présentement, on parle beaucoup, de la prise d'eau de mer, mais on n'est pas en mesure de vraiment connaître des coûts. Puis, étant donné que c'est des informations qu'ils nous auraient souvent demandées, je pense que ça va être là, autant utile pour la municipalité que l'ensemble des acteurs de savoir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la prise d'eau de mer, de mise à niveau, ou bien même à regarder la possibilité de la construction d'une à côté, là, toute neuve. Donc, je pense que ça, là, ça nous permettrait d'avoir vraiment des informations actualisées. Parce qu'on ne peut pas se baser sur des études de 2006 avec des contingences de 30 à 40 %. Là. Comme vous le savez, là, c'est des dossiers dans lesquels il y a beaucoup d'investissements. On parle peut-être des investissements de plus de 10 millions de dollars. Donc, ça faut avoir une idée à ce niveau-là, ça serait quoi la mise à niveau pour s'assurer là, que si on est pour prendre possession de la municipalisation du parc, moi, je veux m'assurer que les infrastructures qui sont en place, qu'ils soient conformes et qu'ils soient adoptées
au développement de l'ensemble des activités dans le parc industriel. Donc, le projet, donc, les raisons pourquoi avec la MRC a été suggéré à Myrina de déposer. Donc, ce soir, on passe cette résolution-là. Demain, je vais apporter là, la résolution à la table de la MRC à la plénière pour faire en sorte que la MRC là, puisse là, aborder dans le même sens que nous pour que ce projet-là, cette étude-là soit réalisée. C'est vraiment l'information que je voulais vous apporter. Donc, ça prendrait un proposeur proposé par Valérie. Tout le monde est d'accord avec ça? Je vais juste regarder 30 secondes. J'ai un message là, de M. Moreau. OK. Je ne sais pas si Ken, tu as eu le même message, là, mais Philippe nous a envoyé un message là, au niveau de l'entretien de l'arbre près de l'école que tout est OK. OK. H, renouvellement d'adhésion en 2020-2021, Carrefour Action municipale et famille. Il est proposé que le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au Carrefour Action municipale et famille pour l'année 2020-2021 en cotisant un montant de 44,84 taxes incluses. Propose, M. le maire. Proposé par Lucie. Oui. Là, c'était l'unanimité. Point I, demande de dons commandites. Il est proposé que suite aux demandes de dons ou commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants totalisant la somme de 200 $. Société d'Alzheimer Gaspésie, 100 $. Société canadienne du cancer Relais pour la vie, 100 $. Proposé par M. Baudin. Donc, au point 14, il n'y avait rien à l'ordre du jour, période de questions. Donc, présentement, levée de la séance, 8h50. On a fait le tour. Donc, avant de passer, là, proposer la levée de la séance, là, je voudrais juste apporter comme information que au niveau de la MRC, là, on a nos préoccupations. On parle de la levée là, à partir du 18 demain là, au niveau de l'accès là, à la Gaspésie. Donc, je veux juste vous faire part qu'on a pris en compte de l'ensemble des préoccupations, que ce soit de la population, que du secteur touristique. Donc, on c'est sûr certain que nous, ce qui est important, c'est la santé de la population. Et on veut s'assurer que s'il pour avoir une activité touristique, bien, que les mesures soient mises en place pour s'assurer d'un bon encadrement. Donc, nous, ce qui nous concerne au niveau de la MRC, là, on a des contacts là, au niveau sanitaire, au niveau de la sécurité et puis santé publique. Donc, les messages qu'on veut porter, on veut s'assurer que, étant donné que présentement, on est en zone froide, donc, on veut s'assurer que l'accès là, se fait de façon graduelle. Donc, nous, en tant qu'élus municipaux, on n'est pas là pour prendre les décisions. On peut juste peut-être apporter le pouls au niveau de la population, donc ce qui est fait présentement. Mais on veut s'assurer qu'au niveau de la sécurité publique, que la santé puis la sécurité de l'ensemble de la population, c'est important. Puis qu'au niveau du secteur touristique, bien, on veut s'assurer que l'ensemble des entreprises soient très bien accompagnées par la santé et sécurité publique, puis aussi via peut-être là, des programmes des gouvernements qui pourraient être mis en place pour supporter l'industrie. Parce que nous, présentement, en Gaspésie, nos deux secteurs importants, c'est le secteur des pêches puis le secteur touristique. C'est saisonnier. Puis on est pendant là, vraiment dans la crise de la pandémie. On veut s'assurer que les choses soient bien faites. Puis il faut passer à l'avant-tout à la sécurité de l'ensemble de la population. Donc, c'était mon mot de la fin. Puis là-dessus, ben, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Puis
Je vous dirais que des fois, au niveau de la concentration, c'est pas nécessairement facile là, dans le Zoom meeting, mais je pense que ça va bien pareil, là, en espérant là, que l'application fait en sorte là, qu'on est transparent puis qu'on fournit l'ensemble des informations. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez interpeller les membres du conseil, vous pouvez appeler la ville, parler au directeur général. Donc, on est là, on est à l'écoute. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir.